Dominique Tapie pourrait faire sienne la devise de Paris, fluctua nec mergitur, battu par les flots, mais ne sombre pas. La veuve de Bernard Tapie a échangé ce samedi 15 juillet avec nos confrères de Nice Matin à l'occasion de son actualité riche, son livre centré sur son mari, Bernard, La fureur de vivre, aux éditions de l'Observatoire et dans toutes les librairies depuis le 22 mars dernier, mais aussi la diffusion prochaine sur Netflix de la série biographique sur son époux, où l'ancien propriétaire de l'homme est interprété par Laurent Lafitte. Durant cet entretien, elle est également revenue sur sa situation particulière, la femme étant endettée d'une fortune colossale à la suite de la condamnation de son mari dans le litige qu'il opposait à la banque Le Crédit Lyonnais. Interrogée à ce sujet, Dominique Tapie s'est exprimée sans tabou: « Vous connaissez ma dette, 467 millions d'euros. Et tous les jours, elle augmente. Je ne compte même plus », a-t-elle confié. Révélant être souvent questionnée sur comment son mari a pu la laisser dans cette situation, Dominique Tapie n'a pas jeté la pierre sur son époux décédé, tout simplement parce qu'il y avait de quoi rembourser. Ce sont les intérêts qui sont délirants, a-t-elle expliqué. Aujourd'hui, elle confesse être aidée par des proches dans ses dépenses, notamment son loyer, pour pouvoir continuer à vivre normalement, révélant avoir reçu de l'aide de la part de Jean-Louis Borloo pendant un temps, puis désormais de la part de son fils Laurent. S'il est sûr qu'elle ne peut plus mener le même train de vie qu'auparavant, Dominique Tapie a assuré s'en accommoder, c'est comme ça. Avec Bernard, on n'a jamais vraiment été attaché aux choses. L'important, c'était d'être ensemble, a-t-elle indiqué. Si elle avance maintenant sans son époux, elle peut tout de même compter sur ses proches pour ne pas l'abandonner. Bernard Tapie, qui sont les membres de sa famille ? Dominique Tapie, touchée par les nombreux hommages de l'homme à l'égard de son mari au sein de la même interview, la veuve de l'ancien président de l'homme a également salué les nombreux hommages auxquels son mari a eu droit de la part du club et de ses supporters. Après qu'elle ait donné son accord pour que soit commercialisé un santon à l'effigie de son mari le soir de la victoire des Phocéens contre le Milan AC en 1993, elle a également salué la décision du maire d'avoir baptisé une esplanade du Vélodrome au nom de son époux. Il était temps de lui rendre hommage, lui qui a porté le club aussi haut, a-t-elle ajouté, avant de conclure en riant, n'en déplaise au PSG. Malgré les affaires et les polémiques, quoi qu'on en dise, pour les supporters de l'homme, Bernard Tapie reste intouchable. Crédit photo, Cédric Perrin.